Hey, bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation de lecture autour de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez, pourquoi pas, y piocher quelques idées lecture pour les quelques semaines qu'il reste d'hiver à traverser. Hein. Vraiment, le froid, là, ça va en ce moment, on est plutôt sur des températures un peu plus douces, ça fait du bien. Je ne suis pas spécialement fan de l'hiver, faut le savoir. Autant avant oui, autant maintenant, et ben, plus je vieillis, moins j'aime avoir froid, ou enfin le froid de manière générale. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, on va pas déblatérer sur l'hiver pendant, pendant des heures. Je vais commencer par vous parler du premier livre que j'ai sélectionné pour vous. Rien que le titre est très évocateur puisqu'il s'agit de Retenir l'hiver de Ingrid Desjours que j'ai découvert en tout début 2025. Cette histoire se passe en 1990 et on y suit deux personnages, un père et son fils, Idriss le père et Samba son fils, qui vont quitter le Burkina Faso pour s'installer dans un petit village de montagne qui s'appelle Roche Bleue. Et si cet endroit a été choisi notamment par Idriss, c'est simplement parce que sa maman décédée lui en a énormément parlé quand il était enfant, en vantant l'accueil chaleureux, la beauté des paysages, sans pour autant plus s'étendre sur le pourquoi du comment elle pouvait connaître ce lieu. Idriss n'a jamais cherché à savoir non plus en détail pourquoi sa maman connaissait ce lieu. Ils vont arriver à Rochebleu, sauf que l'intégration ne va pas se faire bien du tout, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour Samba, ça va être extrêmement compliqué. Eh bien, déjà, au niveau du climat, il ne supporte pas le froid, il a énormément de mal avec ça, avec la neige et tout ça. Et puis, eh bien, au niveau de l'école, il va subir des choses vraiment, vraiment difficiles, des moqueries, il va être mis à l'écart. Et puis tout va basculer le jour où, lors d'une de ses balades en forêt, il va rencontrer sur une apparition, on va dire ça, une petite fille qui s'autoproclame elle-même princesse de l'hiver. Elle a les cheveux roses, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est drôle. Elle a aussi un fichu caractère par moment, mais voilà, elle va entraîner Samba dans son univers et elle va le pousser à réfléchir et l'aider aussi à s'intégrer, à aller vers les autres, à lui faire voir les choses d'un autre point de vue aussi. Donc vraiment, le lien qui va se tisser entre ces deux enfants est vraiment magnifique. On rentre vraiment clairement dans une partie bien, de conte. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette partie-là entre ces deux enfants qui est remplie d'innocence, qui est remplie de magie, de bienveillance, mais aussi, comment je dirais, de contradiction, puisque clairement, Samba, lui, ne réfléchit pas du tout comme cette princesse de l'hiver et du coup voilà entre eux parfois ça va quand même faire des petites étincelles et puis Idriss lui qui ne trouve pas de travail, qui voit toutes les portes se fermer. On sait pourquoi et là forcément il y a toute une réflexion autour de l'intégration, hein, forcément. Et il y a une femme qui va l'aider, qui va vraiment se démener, qui va le soutenir pour qu'il puisse s'intégrer comme il faut et qui va le défendre et essayer coûte que coûte par lui trouver du travail parce que eh bien, cet homme, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux, de gentil, qui veut juste en fait mener sa vie avec son fils, pouvoir mettre à manger sur la table, lui acheter des vêtements et voilà, tout simplement. Donc au départ, c'est vraiment très, très compliqué pour les deux et on peut dire que Idriss et Samba n'arrivent pas à communiquer. Ils sentent bien que l'un et l'autre ne sont pas bien, ne sont pas heureux et ils n'arrivent pas à dépasser tout ça. Et tout va éclater lorsque Idriss va découvrir un secret autour de sa maman et de Roche Bleue justement et là tout va voler en éclats et ça va aussi du coup l'emmener à parler avec son fils et vraiment entre eux il y a une très très belle relation d'amour, de confiance,
de partage, de solidarité entre un père et son fils. Vraiment, c'est poétique, c'est doux, c'est beau et ça nous fait nous poser énormément de questions. Donc vraiment, moi, je garde un excellent souvenir de cette magnifique histoire. Ensuite, on va passer à un de mes livres préférés. Ils ne sont pas nombreux, hein. À ce jour, je crois qu'ils sont que deux. Celui de Joyce Maynard, Là où vivaient les gens heureux, et celui-ci. Vraiment, je pense qu'ils sont à pied d'égalité. Honnêtement, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas du tout la même époque, etc. Les sujets ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est compliqué. Ils peuvent pas être à pied d'égalité forcément, mais vraiment, on me demanderait de choisir entre l'un et l'autre, je pense que je serais incapable de me décider. Vraiment. Voilà. Pour vous dire à quel point ce livre, je l'aime. Je le relis depuis que qu'il est entré dans ma vie, dans ma palle, dans ma bibliothèque. Ça va faire maintenant 4-5 ans, je crois. Et je crois que j'ai pas... L'année dernière, je l'ai relu chaque hiver. Je me case du temps pour me le relire parce que j'en ai besoin, c'est comme ça. Il s'agit du livre de Susan Fletcher avec Un bûcher sous la neige, où dans cette histoire, on est plongé en Écosse au XVIIe siècle. Oui, Écosse, forcément. Et on y suit une jeune femme, Corag, qui se retrouve être emprisonnée et accusée de sorcellerie et donc condamnée à être brûlée vive au bûcher. Et on peut dire que Corag, ça va être extrêmement compliqué. C'est une jeune fille toute menue, toute frêle, qui va vraiment, vraiment nous faire ressentir énormément de choses. Et elle va rencontrer un homme, un révérend, le révérend Charles Leslie, qui lui a entendu énormément de choses absolument délirantes autour de Corag, forcément, puisqu'elle est accusée quand même de sorcellerie. Donc imaginez tout ce qui peut circuler à son sujet. Et autour de son histoire un peu sanglante aussi, donc il est quand même assez curieux. Et il veut découvrir, rencontrer cette jeune femme, et il va la rencontrer. Et là, au fur et à mesure de leurs échanges, ses certitudes à son sujet vont complètement vaciller, puisqu'il va découvrir une jeune femme d'une douceur absolument incroyable, qui, malgré son passé certes extrêmement douloureux, sanglant, et ouais, vraiment pas facile du tout, elle a une foi en l'être humain, elle aime les hommes, femmes, hommes, elle aime la nature, voilà, malgré tout ce qu'on a pu lui faire subir, elle est remplie d'amour, de douceur, et c'est fabuleux, vraiment c'est fabuleux. Il y a des passages, mais d'une poésie qui vous transporte totalement. Et Corag a une petite voix toute douce. Et c'est comme un chuchotement, en fait, quand elle raconte son histoire au révérend Charles Leslie. C'est vraiment comme si elle nous murmurait son histoire. Et on la suit à travers, les paysages des Highlands. Et je dois dire que l'écriture de l'autrice est très sensorielle, puisque on sent vraiment le vent glacé nous gifler le visage, on entend la neige craquer, on visualise parfaitement ces collines enneigées, l'eau qui peut ruisseler, le froid, enfin vraiment c'est une explosion dans tous les sens du terme. Vraiment, moi rien que d'en parler, j'ai qu'une hâte là, c'est de couper la caméra, de m'installer dans mon fauteuil avec un plaid, un bon thé chaud, et de plonger aux côtés de Corag et de repartir découvrir encore et encore son histoire. Tellement, tellement j'aime cette histoire. Voilà, tout simplement, j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment c'est... Ouais. Il faut, si l'occasion se présente pour vous, n'hésitez pas à vous plonger dans l'histoire de Corag, vraiment. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus récent avec un auteur qui est connu et beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, je suis ravie de l'avoir découverte, et je l'ai découverte avec Un cri sous la glace. Il s'agit de Camilla Grebe, où dans cette histoire,
C'est un thriller psychologique suédois, qu'on soit, voilà. L'histoire commence par une scène choc, puisque dans la demeure d'un riche homme d'affaires va être découvert le cadavre d'une femme totalement inconnue, et ça ne va pas s'arrêter là, puisque le propriétaire de cette maison va à son tour disparaître, et pour mener l'enquête, il va y avoir Peter, un policier expérimenté et très doué, qui va être secondé par Anne, qui est une profileuse très talentueuse. Seulement, eh bien, les deux ont un passé en commun puisqu'ils ont été en couple, ils ont vécu une histoire, et je pense que ça ne s'est pas bien terminé puisqu'ils ne se sont pas adressés la parole depuis plus de 10 ans. Donc, imaginez l'attention supplémentaire qui s'ajoute, et il y a aussi pas mal de secrets qui tournent autour de Anne. Donc, ça rajoute encore plus de poids face à cette histoire. Et puis on y suit aussi Emma, une jeune femme qui a aussi quelques casseroles dans ses placards qui ne sont pas très très rutilantes. Donc vraiment, on va suivre ces trois protagonistes, chacun leur tour. Et vraiment, c'est très immersif. Les chapitres sont pareil, extrêmement courts, donc ça donne quand même un certain bon rythme au récit. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans cette histoire qui est vraiment construite comme un puzzle narratif, et c'est vraiment très très intéressant à lire. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si jamais vous ne connaissez pas, que vous êtes à la recherche d'un bon petit thriller psychologique, eh bien moi je ne peux que vous recommander de vous plonger dans Un cri sous la glace sans la moindre hésitation. Ensuite, on va passer à un auteur que j'aime énormément. Je n'ai pas lu le tout dernier qui vient de sortir, puisqu'un dernier vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais bien évidemment c'est au programme puisque j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je ne suis pas à jour, j'en ai lu quelques-uns mais pas tous, malheureusement pas encore, mais ça va venir progressivement, je vais y arriver. Dans ce livre, pardon, il s'agit du livre de Johanna Gustafsson avec Les morsures du silence, qui est parfaitement aussi adapté pour l'hiver, hein, couverture forcément. Et puis dans cette histoire, on est dans un thriller très noir aussi et très psychologique, où tout commence pareil par une scène très choc, puisque c'est le corps d'un jeune homme qui va être retrouvé sur une île, et il va y avoir une mise en scène, c'est-à-dire que ce jeune homme va être habillé d'une aube blanche et totalement entouré de dizaines et de dizaines de bougies. Et c'est le problème qui se pose, c'est que cette scène-là fait énormément écho à une scène qui s'est passée il y a 23 ans, et pour lequel eh bien, le meurtrier a été retrouvé, condamné, et actuellement purge sa peine. Donc là, imaginez un peu le scandale. Est-ce que le véritable meurtrier d'il y a 23 ans était bien le bon? Pourquoi à nouveau toute cette mise en scène? Qu'est-ce qui fait le lien ou non? Donc vraiment, là pour le coup, on travaille du cerveau, je peux vous le garantir. C'est vraiment très intense. Donc dans cette histoire, on y suit Alexander, qui va donc reprendre l'enquête d'il y a 23 ans, puisque forcément, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils comprennent pourquoi cette mise en scène-là, et vu qu'elle est similaire à celle d'il y a 23 ans, eh ben, il n'a pas d'autre choix que de retourner en arrière, de reprendre toute l'histoire depuis le début, etc. Et il va être secondé par Maya, une jeune policière française récemment installée dans la région. Et ils vont faire tous les deux équipe et essayer de découvrir eh bien, qu'est-ce qui s'est passé il y a 23 ans. Est-ce que c'est le véritable meurtrier ou non qui a été arrêté? Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je me souviens de la dynamique entre ces deux personnages, puisque ils sont extrêmement, je les ai trouvés, je me souviens, extrêmement complémentaires. Et puis Maya, on sent qu'elle a un passé, qu'elle traîne derrière elle, et qui a certains liens avec la région, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi au début. Donc
Vraiment, c'est extrêmement intéressant puisque il va avoir aussi notamment une réflexion autour de la mémoire collective, puisque qui dit passé dit bah, forcément il y a dû avoir un couac il y a 23 ans dans les dépositions, dans les témoignages ou que sais-je. Donc voilà, mémoire collective. Et puis aussi toute une dimension autour des préjugés, beaucoup, vraiment. Ça me revient au fur et à mesure, mais énormément autour de beaucoup de préjugés. Et eh bien, pour certains, forcément, des blessures encore à vivre, puisque pour ceux qui étaient là il y a 23 ans, lorsqu'il y a eu ce meurtre, cette enquête, euh, ils sont pour certains encore là. Quand a lieu ce deuxième meurtre avec la même mise en scène, donc les blessures remontent, des blessures pour certains qui sont encore à vif. Donc vraiment énorme, énorme, énorme thriller que Johanna Gustafsson nous offre. Vraiment, moi je l'ai lu, je crois, sur un week-end. C'est très court, les chapitres s'alternent. On navigue entre Maya et Peter, et Alexander, pardon. Peter, c'était dans l'autre heure, ça finit tous en heure. Moi, je me mélange les crayons à force. Donc voilà, c'est des chapitres très courts et on alterne à chaque fois entre l'un et l'autre. Donc c'est extrêmement dynamique et stimulant. Voilà, c'est vraiment excellent. On va passer déjà au dernier livre que je vais vous recommander pour l'hiver. Il s'agit d'un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai déjà beaucoup lu, mais malgré ça, je ne suis toujours pas à jour. Il s'agit de Arnaldur Indridason avec un hiver arctique, pardon, ou là, pareil. Entrée choc, puisque c'est le corps d'un jeune garçon métis qui va être retrouvé au pied d'une banlieue. Et forcément, personne n'a rien vu ou personne ne veut rien dire. Donc, Erlendur, l'inspecteur qui va mener l'enquête, va vraiment patauger dans la semoule pendant un certain temps avec son équipe. Je dois dire que le rythme est très lent sur ce livre. Ça m'a un peu déroutée parce que d'habitude, c'est quand même un peu plus rythmé niveau écriture, etc. Donc, celui-là est beaucoup plus lent que les autres. Vraiment, là, tout prend son temps. Il y a vraiment des bases qui sont posées et c'est vraiment beaucoup plus lent. Mais bon, ça se lit malgré tout. Et donc, du coup, on y suit Erlendur qui va vouloir découvrir ce qui est arrivé à ce jeune garçon. Pourquoi il a été sauvagement assassiné. Est-ce que c'est lié à un problème de... Comment dirais-je? Est-ce que c'est un problème de famille? Est-ce que c'est un règlement de compte entre des gangs? Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit métis? Est-ce que c'est lié par rapport, il a un plus grand frère? Est-ce que c'est plus par rapport aux histoires de son frère aîné dans lequel celui-ci aurait pu tromper? Beaucoup de pistes et très peu de réponses. Donc vraiment, ça va être très compliqué. Et puis Erlendur, lui, ce meurtre va faire aussi écho à son passé. Ça va lui faire penser à la disparition de son jeune frère quand ils étaient enfants. Et frère qui a disparu lors d'une promenade et qui n'a jamais été retrouvé. Donc ça le ronge depuis énormément d'années. Et ça va faire aussi écho aux liens fragiles que Erlendur peut avoir avec ses enfants et aussi à la mort de son ancienne supérieure. Donc vraiment, il y a énormément de choses dans cette histoire, mais belle réflexion, du moins réflexion intéressante sur les tensions sociales liées à l'immigration, forcément, et des personnages extrêmement profonds et attachants. Donc vraiment, on est plongé au cœur d'un hiver arctique, c'est le cas de le dire, et vraiment, c'est très bon. Je suis en train, au fur et à mesure, de me remémorer l'histoire, et ouais, vraiment, j'en garde un très bon souvenir, malgré la lenteur. Ça reste vraiment une très bonne lecture. En plus, il est extrêmement court, il fait 334 pages, donc ça se lit extrêmement bien. Voilà pour ces recommandations. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. Si vous avez des recommandations à me faire autour de l'hiver, eh bien, je suis preneuse, malgré que je sois prête à me faire engloutir par ma palle. C'est avec plaisir que je découvrirai vos propres titres, bien évidemment.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.